suis arrivé là. Je suis vraiment un bourguignon, mais pas le bourguignon de la vigne, pas le bourguignon de... Je suis un bourguignon industriel, je viens du Creusot. Donc voilà, voilà d'où je viens. Je suis né là-bas au Creusot, il y a déjà pas mal d'années. Et puis voilà, mes parents ont migré après du côté de la Marche-sur-Saône, et puis moi je suis arrivé à Dijon dans les années 78, fin des années 70. Ouais. D'accord. Et de Dijon, où j'ai pas mal galéré, je suis arrivé à Beaune en 94. Voilà. Complètement autodidacte, j'ai commencé à dessiner très très tôt. Je me rappelle même pas quand est-ce que j'ai pris mes premiers crayons, tellement c'était presque, j'allais dire, inné. J'avais un père qui était très très autoritaire, très strict, et qui n'aimait pas les gens qui faisaient des études, donc pas question de faire des études de beaux-arts. Et puis bon, après je suis jamais, enfin, je n'aime pas rentrer dans ces détails-là parce que c'est très très compliqué, mais j'ai jamais pu mener au bout mes études, puisque à 18 ans, j'étais obligé de partir de la maison. Voilà. Donc je suis rentré chez des géomètres, j'ai appris un peu de métier, tout en continuant de dessiner, pas de peindre, parce que je n'avais pas les moyens de peindre à ce moment-là, le matériel. Mais j'allais beaucoup à l'école, au musée des Beaux-Arts de Dijon, le dimanche matin, enfin le dimanche toute la journée, parce que là, c'était gratuit. Je me suis imprégné, notamment de la donation Grandville, et puis des chevaux de la pique, tout ça, voilà. Et puis j'allais voir des expos, je rencontrais des peintres sur les expos, je leur demandais des petits trucs, et puis dès que j'ai pu me payer mes premières couleurs, mon premier chevalet, mon premier machin, bon, j'avais déjà plus de 20 ans. Hein. Donc je me suis mis en autodidacte à la peinture. En 1994, je suis rentré dans un bureau d'études à Beaune, parce que j'ai rencontré Madi, puis donc je suis arrivé là parce que Madi habite Beaune. Et puis voilà, là on s'est installé dans un petit appartement à Beaune, et puis on a acheté cette maison 2 ans après. Et puis, là on a pu commencer à peindre un peu plus sérieusement, dans le sens où on avait de la place, un peu moins que maintenant, mais déjà un petit peu de place. Et puis moi, les années aidant, on a trouvé de la place, on a pris de l'aisance. Je trouve mon rapport avec les chats, alors j'aime les chats. Alors, chez mes parents, il y a toujours eu des chiens, il y avait des chiens. J'aime les chiens, il n'y a pas de souci. Mais les chats, c'est leur indépendance qui me plaît, c'est l'art de la jouissance, c'est-à-dire, on va parler des chamoines, mais c'est des animaux, voilà, qui prennent la place, les meilleures places, qui choisissent leur coin, voilà, ils ont une liberté et une indépendance que n'ont pas les chiens. Voilà. Et moi je dis toujours que le chat, c'est l'animal qui a, à mon avis, un caractère qui se rapproche le plus de celui de l'humain. Voilà. Et c'était en arrivant ici en 97, dans un ancien couvent du XVIIe siècle, que mes chats, donc prenant les meilleures places, j'ai dit comme ça bêtement, ils sont à leur place, ce sont des vrais moines. Ils profitent vraiment de la vie. Alors on me reprendra là-dessus, mais bon, peu importe. Et donc c'est là que je me suis dit, ce sont des chamoines. Et tout est parti de là. Et j'ai fait mon premier chamoine en 97. Et après, les chamoines ont été... Ça, je les ai exposés un peu partout, en Belgique, un peu partout, en Allemagne, et en Suisse. Et c'est parti comme ça. C'est devenu un peu ma signature, les chamoines. Voilà. Même si je fais d'autres choses. Hein. Technique, beaucoup de peinture à l'huile. Beaucoup d'illustrations aussi, beaucoup de dessins. J'ai fait beaucoup d'illustrations pour des livres. Alors, pour enfants, ça a failli se faire avec des animards, mais je sais pas dessiner pour les enfants. Je dessine c'est plutôt une tendance adulte, voilà, un petit peu provocatrice, un petit peu, voilà. Donc de l'illustration à l'encre, aquarelle, acrylique. Autrement, je fais beaucoup d'huile, de peinture à l'huile, un peu d'acrylique, bon, pas trop, j'aime moins l'acrylique.
beaucoup de dessins comme ici du pastel, et puis un peu de fresques, quoi, donc sur les grands murs, les grands formats. Quoi. Voilà, ça, je m'éclate sur les grands formats aussi, les grands murs. Voilà. Donc voilà les techniques. Par contre, à l'huile, j'ai une peinture très lente. Puisque je vais beaucoup dans les détails, beaucoup. Je suis figuratif, hein, mais imaginatif, mais figuratif. C'est-à-dire, je ne vais pas aller faire une nature morte, je ne vais pas essayer de faire quelque chose de très... Voilà. Je veux travailler ce qui se passe dans ma tête. Donc on s'y retrouve. D'où les chamoines, hein, enfin, à moins qu'on en... Il n'y a que moi qui en ai vu, je pense, des vrais, mais autrement les autres, non. Donc c'est voilà. Ah, l'écriture. Alors bon, c'est plus arrivé au moment de l'adolescence où on est en... Alors moi j'étais en difficulté avec ma famille, mais donc un peu isolé. Et c'est l'isolement qui m'a replié un peu sur moi-même et qui m'a développé cette envie d'écrire. Donc j'avais deux choses, je dessinais et j'écrivais. Donc plutôt des poèmes de révolte, et il y avait même des choses, à 15-16 ans, même des choses assez noires. Voilà. Donc j'allais me payer un petit café, c'était ça, donc j'allais me payer un petit café dans un bistrot, je pouvais passer 2 heures dans un bistrot à regarder les gens et à écrire. Voilà. Du monde, la vie autour, je regarde, j'observe, et puis les idées venaient comme ça. Ouais. Ouais. Dans les années 80, début des années, sont sortis les premiers recueils de poésie qui s'appelaient Glanure et Décharnement, les 2 premiers. Puis après, en 91, il y a un éditeur qui s'est intéressé à mon travail et est sorti un premier recueil d'éditeurs qui s'appelait Sagesse ma foi, qui est une contrepétrie pour ceux qui sont amateurs. Et puis voilà, après se sont enchaînés les recueils de poésie. Voilà. Alors dans mes poésies, c'est beaucoup des thèmes de société, beaucoup de choses, alors toujours avec un petit peu d'humour, beaucoup de choses. Ça reste la trame, comme dans tes dessins. Oui, c'est ça, on est très complémentaires. J'en arrive à faire ce genre de choses où l'écriture est complètement indispensable au dessin. Comme ici, tous ces thèmes-là, comme ici, voilà, ce portrait d'animaux, où le titre est toujours un jeu de mots, voilà, j'arrive à ce point en ce moment, ça veut dire du moins, où les choses se complètent. Avant d'aimer les peintures et les sculptures, j'aime les artistes. Je commence par ça. Après, moi, je suis très influencé par des artistes un petit peu au début du XXe, comme j'aime beaucoup Toulouse-Lautrec, par exemple. Alors, c'est l'artiste qui me plaît, et son travail. Voilà, le travail de l'artiste. Bon, après, alcoolique, machin, bon, on peut...